tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le premier épisode d'une nouvelle série, Grand Tour. L'objectif est de faire une preview par équipe World Tour, une par jour, d'ici le début de la saison en Australie avec le Tour Down Under. Je vais à travers plusieurs catégories aborder la saison 2023 pour dresser le portrait de l'équipe, avant de se projeter sur le marché des transferts, sur l'effectif et enfin sur un coureur que j'ai envie de suivre. La dernière section serait quant à elle dédiée à mes attentes concernant la saison 2024 de l'équipe qui est traitée dans la vidéo. Voilà pour l'introduction. La première équipe de cette série sera la Movistar, comme vous avez pu le voir sur la miniature. 12e au classement World Tour à la fin de la saison 2023, l'équipe d'Eusebio Unzue cumule 16 succès sur la saison et seulement 3 au niveau World Tour. Pour la première saison post-Valverde, après que celui-ci ait pris sa retraite, la structure espagnole a pu compter sur le bon début de saison de Matteo Jorgensen, victorieux du Tour d'Oman au mois de février. Il y a obtenu ses 2 premières victoires professionnelles, une étape et le classement général. Sa première partie de saison s'est poursuivie sur Paris-Nice où on l'a vu obtenir une très belle 8e place au classement général, avant de conclure ce premier bloc sur le Tour de Romandie au mois d'avril en terminant à la 2e place du classement général. Pour sa première saison sous les maillots bleus et blancs, Fernando Gaviria a regoûté au succès au niveau World Tour en remportant une étape du même Tour de Romandie. Néanmoins, sa saison reste en demi-teinte avec un Tour d'Italie traversé comme un fantôme, incapable de peser sur les différents sprints. La seule victoire sur un grand tour en 2023 pour l'équipe Movistar sera l'œuvre d'Ener Rubio sur la 13e étape du Giro, dans un final mémorable privant Thibaut Pinot d'une dernière victoire sur le Tour d'Italie. Malgré tout, la saison de l'équipe Movistar reste mitigée. Un constat qui prend en compte la saison d'Enric Mas, qui a été contraint à l'abandon dès la première étape du Tour de France et qui n'a pas su rebondir sur la Vuelta, seulement 6e après sa prometteuse place de second derrière Remco Evenepoel en 2022. Pour finir sur un point positif, il faut noter l'émergence d'Oyer Lascano, coureur espagnol de 24 ans qui a su peser sur certaines classiques flandriennes en début de saison. Il a aussi remporté le championnat d'Espagne au mois de juin, permettant de rapporter le maillot à l'équipe Movistar pour la première fois depuis 4 ans et à Alejandro Valverde. L'année 2023 marque la fin d'une ère déjà enclenchée par le départ à la retraite de Valverde l'an dernier. C'est au tour de José Joaquim Rojas de prendre sa retraite après 17 saisons sous le même maillot. Même trajectoire pour Imanol Erviti qui raccroche à l'âge de 40 ans. 2 autres coureurs cadres de l'équipe, Carlos Verona et Gorka Izagirre, sont sur le départ. Le premier prend la direction de la formation Lidl Trek et le second vers Cofidis où il rejoindra notamment son frère. Après l'annonce de son départ, Carlos Verona a donné une interview pour Cycling Up to Date dans laquelle il parle de ces années qu'il a pu passer au sein de l'effectif Movistar. Il parle notamment de cette perte de vitesse pour l'équipe espagnole avec le départ de ses leaders Richard Carapaz, Mikel Landa ou Nairo Quintana qui ont laissé un vide et ce dernier n'a pas été comblé. Il garde des bons souvenirs de ces années passées chez Movistar et parle de sa volonté de trouver des nouveaux défis, de nouvelles opportunités chez Lidl Trek l'an prochain. Mais la plus grosse perte à l'aube de la saison 2024, c'est le départ du talentueux coureur américain Matteo Jorgensen chez Jumbo-Visma, nouvellement Lease a Bike. Après 4 saisons sous le maillot de la formation espagnole, durant laquelle il avait connu une progression linéaire, Jorgensen a préféré rejoindre une formation dans laquelle l'encadrement lui permettrait d'atteindre son plus haut niveau. Un cadre qui selon lui n'était pas possible chez Movistar. Il était même selon ses dires obligé d'organiser sa nutrition et des fois organiser ses entraînements durant la période hivernale. Dans l'autre sens, plusieurs gros noms viennent renforcer les rangs d'un effectif qui en avait grandement besoin. Rémi Cavagna en provenance de la Soudal Quick-Step et Davide Formolo en provenance d'UAE viennent en tant qu'équipiers pour les grands tours afin de renforcer la composition autour d'Enric Mas. Davide Cimolai vient quant à lui renforcer le pôle sprint de l'équipe après 2 saisons passées chez Cofidis. Coureur d'expérience, ancien vainqueur d'étape sur Paris-Nice en 2015, il va essayer de se relancer et dans un même temps apporter son expérience et sa régularité au plus haut niveau. En parallèle, l'équipe Movistar accueille pour la saison 2024 3 coureurs en provenance d'équipes Conti Pro espagnoles, Pelayo Sanchez, Carlos Canal et Ion Barrenechea. Un recrutement porté sur la jeunesse et 3 coureurs qui arborent un profil similaire, celui de grimpeur. Pelayo Sanchez s'est notamment révélé sur la dernière Vuelta en étant capable d'accrocher plusieurs top 10 en échappée, notamment sur les étapes de montagne. Lors de la présentation de l'équipe Movistar pour la saison 2024 le 21 décembre, une dernière recrue a été annoncée et pas n'importe laquelle, Lorenzo Milesi. Le coureur italien en provenance de DSM rejoindra l'équipe Movistar jusqu'en 2026. La saison 2023 était sa première chez les professionnels après une année passée dans l'équipe développement de la DSM en 2022. Sa première partie de saison a été compliquée mais il a su rebondir en deuxième partie de saison en remportant notamment le titre de champion du monde espoir de contre-la-montre. Quelques semaines plus tard, il a participé à son premier grand tour, le Tour d'Espagne. En remportant le contre-la-montre par équipe inaugurale avec son équipe DSM, il a eu l'opportunité de porter le maillot de leader en devenant le plus jeune porteur de ce maillot depuis 38 ans. Un record qui a tenu seulement quelques jours car Lenny Martinez l'a porté par la suite à seulement 19 ans. Comme pour la section des départs qui était dominée par un nom, Matteo Jorgensen, la section des arrivées est également dominée par un nom, Nairo Quintana. Le coureur colombien a été annoncé le 28 octobre dernier après une année blanche à la suite de sa disqualification sur le Tour de France 2022 pour dopage avec la présence de tramadol. Son contrat avait par la suite été écourté par sa formation
formation de l'époque Arkea Samsic. En suivit une année entière où Nairo Quintana a même abordé l'hypothèse de la retraite avant de signer chez Movistar pour l'année 2024, équipe avec laquelle il a connu ses plus beaux succès entre 2012 et 2019. Ce recrutement est très controversé après que Quintana ait été lié à des affaires de dopage. De plus, à 34 ans en février 2024, quel sera son niveau après plus d'un an et demi sans compétition? Un sujet à suivre dès la fin du mois de janvier, le coureur colombien devrait en effet faire son retour lors du Tour de la Communauté de Valence. Alors, quel sera l'effectif de l'équipe Movistar en 2024? À première vue, l'effectif 2024 semble moins fourni que celui de 2023 après les départs précédemment évoqués de Jorgensen ou encore Carlos Verona. Enric Mas sera l'unique leader pour viser un résultat sur un grand tour en 2024. Autour de lui, Rémi Cavagna et Davide Formolo tenteront de compenser le départ d'Ervici, Roras ou encore Gorka Izagirre. Ivan Sosa, quant à lui, tentera de rebondir après une première année infructueuse chez Movistar. Parallèlement, Ener Rubio, Oyer Lascano ou encore Alex Aramburu restent des coureurs capables de glaner des victoires sur les courses par étapes. Mais voilà, l'équipe Movistar n'a pas recruté de sprinter élite pour la saison à venir et Fernando Gaviria semble bien le seul à pouvoir peser dans ce domaine dans l'effectif. De la même manière, l'effectif 2024 semble avoir reculé concernant les classiques flandriennes. Avec le départ de Jorgensen, Ivan Garcia Cortina semble bien être la seule chance de l'équipe espagnole sur ces courses. Les succès de Valverde sur les Ardennaises semblent également bien loin. Aucun top 10 en 2023 pour Movistar sur le triptyque ardennais et difficile d'imaginer autre chose en 2024. Seul Enric Mas, 12e de Liège-Bastogne-Liège en 2021, peut potentiellement porter les espoirs de Movistar en Belgique. La formation espagnole semble alors avoir régressé et chaque succès va compter dans la lutte pour rester dans le World Tour. En effet, la formation Movistar a terminé à la 13e place à la fin de l'année 2023 avec seulement quelques centaines de points d'avance sur la 18e place. Dans cette section, je vais tâcher pour chaque équipe de présenter un coureur méconnu, prometteur et qui selon moi va être intéressant à suivre tout au long de la saison 2024. Et chez Movistar, le coureur dont j'aimerais parler est italien, Manlio Mauro. Je n'en ai pas parlé dans la section du Mercato, mais pourtant il incarne le futur de l'équipe espagnole. Le jeune coureur italien de 21 ans rejoint la Movistar pour 3 saisons en provenance de l'équipe continentale Zalf Euromobile Fior. Encore méconnu sur route, il a brillé sur piste avec l'équipe d'Italie en devenant champion d'Europe et vice-champion du monde de poursuite par équipe en 2023, notamment aux côtés de Filippo Ganna. Avec les Jeux Olympiques pour objectif majeur en 2024, Manlio Mauro dédiera encore une partie de sa saison à la piste. Néanmoins, ses capacités de rouleur lui permettront certainement de se révéler sur la discipline du contre-la-montre. Et du haut de ses 1m90, les classiques flandriennes pourraient également lui convenir. Il sera intéressant de découvrir son programme pour la saison à venir. On le retrouvera à Paris avec certitude afin de concrétiser les très bons résultats récents de l'Italie sur l'épreuve de la poursuite par équipe. Quels seront les objectifs pour Movistar en 2024? Collectivement, la perspective de conquérir plus de victoires qu'en 2023 semble complexe. Enric Mas semble le seul coureur de première classe dans l'effectif. Sa saison sera tournée vers le Tour de France afin de prendre sa revanche sur l'édition précédente. Puis, il s'alignera sur le Tour d'Espagne et les classiques italiennes de fin de saison, période à laquelle il a donné les meilleures garanties ces dernières années. Ener Rubio porte également une partie des attentes pour la saison à venir. Le grimpeur colombien de 25 ans, vainqueur à 2 reprises en 2023, aura certainement plus de responsabilités lors de la saison à venir. Un rôle de leader sur des courses par étapes peut être envisagé, même si ses capacités en contre-la-montre vont le limiter dans cet objectif. Suivra également le retour de Quintana avec tout ce qui entoure la reprise de la compétition. Pourra-t-il retrouver le haut niveau et jouer une place au général du Tour d'Italie, qui semble être son objectif pour 2024? Difficile à dire. Puis, d'après le dernier communiqué de la Movistar, il devrait participer au Tour d'Espagne en fin de saison, à côté d'Enric Mas. Enfin, on observera la première année des recrues espagnoles, Sanchez, Carlos Canal ou Yon Baranexea, qui auront à cœur de confirmer leur bonne première année professionnelle dans l'unique équipe espagnole du World Tour. Voilà, c'en est fini pour ce premier épisode de la série Grand Tour. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, au revoir.